town while I'm slowly. On se retrouve pour le vlogmas numéro 23, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, écoutez, il fait un temps de merde, j'ai pas très envie de sortir de la maison et en même temps il n'y a pas grand chose à faire à l'extérieur avec à la fois cette météo et aussi bien entendu ce Covid. Je vous ai donc demandé sur Instagram de me poser des questions pour qu'on fasse ensemble le dernier ask de cette année 2020, pour qu'on essaye de clôturer cette année en beauté, je mets des guillemets bien entendu, pour voilà, répondre à certaines de vos questions, parce que des fois je réponds dans les commentaires, des fois je réponds sur Instagram, mais j'ai remarqué que ça faisait un moment que je n'avais pas fait de FAQ sur YouTube, donc on va pouvoir en faire une aujourd'hui pour clôturer cette année 2020. Donc je vais me poser, je me suis fait un petit café, je viens de finir de déjeuner puisque là il est déjà 13h30, on passera à la suite du vlog bien entendu, après il n'y aura pas qu'une FAQ, mais j'avais quand même envie de me poser et de répondre à certaines de vos questions. J'ai mon téléphone et mes petites questions sur Instagram, merci d'être toujours d'ailleurs aussi nombreux à participer au FAQ, ça me fait grave plaisir. C'est parti, on va commencer avec cette première question, qui est une question assez classique pour cette nouvelle année 2021. Vas-tu reprendre des résolutions? Oui, comme tous les ans, je prends des résolutions pour la nouvelle année. L'année dernière, j'en avais pris quelques-unes. Je crois pas vous avoir fait une vidéo sur mes résolutions de l'année dernière. J'ai réussi à en tenir pas mal, notamment une qui est très importante pour moi et je pensais vous en parler en début de l'année 2021, notamment le fait d'arrêter de fumer. Donc ça aussi c'était une grosse résolution pour moi. Cette année j'ai envie de prendre des résolutions bien sûr parce que j'ai envie de continuer à croire en une meilleure version de moi-même, même si la vie actuelle avec le Covid ne le permet pas forcément. Donc oui, je vais prendre des résolutions et d'ailleurs si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, mais j'aimerais bien peut-être vous en faire une vidéo sur cette chaîne, voilà, mes résolutions de l'année 2021. Est-ce que ça vous plairait? Dites-moi ça dans les commentaires. Prochaine destination post-Covid, alors ça je vous en ai déjà parlé, ma prochaine destination post-Covid, ce sera dès que c'est vraiment possible partir au Japon. J'ai trop attendu en fait toute ma vie de partir au Japon alors que c'est un pays qui me fascine. J'ai toujours voulu y aller, je crois que ça fait 10 ans que je vous en parle. Dès que j'ai commencé à faire des vidéos sur YouTube, j'ai toujours voulu partir là-bas. J'ai toujours été fan de shoujo, j'ai toujours été fan de la culture nippone, j'ai toujours été fan de la nourriture nippone. Et je parle pas des sushis, je parle vraiment de la nourriture nippone. Et j'aime tout en fait là-bas. Mes parents ils sont allés de nombreuses fois avec leur travail, ils m'ont toujours raconté que ça me plairait beaucoup et je sais que ça me plairait. Sauf que je m'étais tellement idéalisé mon voyage pendant des années qu'à chaque fois je me disais c'est pas le moment, c'est pas le moment, c'est pas le moment, c'est pas le moment. Sauf qu'en fait il n'y a pas de bon moment pour voyager, il faut juste le faire. Et je crois que la crise du Covid m'a vraiment fait prendre conscience qu'il fallait que j'arrête de repousser au lendemain des choses que j'étais en mesure de faire aujourd'hui. Il n'y a rien qui me retient de partir au Japon pendant un mois en fait. Là bien sûr il y a le Covid, mais dans ma vie normale il n'y a rien en fait. À chaque fois je me persuadais que j'avais du travail, que j'avais des gens à gérer, que j'avais pas le temps, que j'étais trop occupée, que j'avais d'autres projets en cours, alors qu'en fait la réalité c'est que je suis ma propre patronne, donc je fais mes propres emplois du temps. J'ai pas encore d'enfants, j'ai rien qui me retient à part mon mec et mon chien, et mon chat, vous avez compris, mais ça c'est gérable. Enfin voilà, bref, ma première destination post-Covid, c'est vraiment partir un mois au Japon. Je n'attends que ça en fait, je n'attends que ça. Alors ça c'est une question qui est très intéressante je trouve, parce que je pense que c'est quelque chose que beaucoup d'entre vous se disent. Depuis toujours j'hésite à voir une psy, mais ça me fait peur. Peux-tu nous en parler? Alors je comprends, parce que moi aussi pendant des années ça m'a fait très peur de voir une psy. Je m'étais toujours dit que si je devais voir un psy c'était que j'étais malade, alors qu'en fait pas du tout. Et puis je disais toujours à mes parents mais j'ai pas de problème, si je vais voir un psy c'est que je suis folle, alors qu'en fait ça n'avait rien à voir, mais c'est la première conception qu'on se fait d'un psychologue, alors que pas du tout. Ça m'a pris du temps avant de prendre cette décision. Il faut savoir que j'ai vu quelques psys avant de finalement me lancer dans une vraie thérapie, et ce qui à chaque fois faisait que je me lançais pas à 100%, c'est parce que je tombais jamais sur un psy qui me correspondait vraiment, ou qui comprenait à la fois mon travail et à la fois ma sphère privée, parce que c'était essentiel pour moi de trouver un psy qui comprenne mon travail, parce que si tu comprends pas mon travail, et si tu comprends pas du coup l'exposition médiatique, et si tu comprends pas la construction que je me suis faite avec YouTube et tout, tu peux pas rentrer en thérapie avec moi. Et j'ai eu énormément de chance.
de connaissance à connaissance, on m'a fait rencontrer une psychologue qui est incroyable et qui m'aide beaucoup. L'avantage aussi, c'est que je fais mes rendez-vous avec elle en visio, je ne la vois pas physiquement et je trouve que c'est beaucoup moins intimidant parce que moi, toutes les fois où j'étais allée chez un psy, c'est forcément faire la démarche d'y aller dans la salle d'attente, être en face de quelqu'un que tu connais pas, c'est pas évident. En visio, il y a une barrière déjà qui n'est pas là et c'est plus facile, je trouve, de se livrer. Je pense qu'il faut définir déjà, toi, pourquoi tu penses avoir besoin d'aller voir quelqu'un. D'aller te faire suivre par un psychologue. Moi je savais pourquoi j'avais besoin d'y aller, je savais que c'était juste une échéance que je repoussais et que ça servait à rien de continuer à la repousser parce qu'un jour j'allais devoir y passer et je préférais commencer ma thérapie à 25 ans plutôt qu'à 40. Faut comprendre aussi que j'ai été élevée par des personnes, pas toutes, mais qui me disaient beaucoup de mal des psychologues et donc pendant très longtemps j'ai cru que c'était le mal alors qu'en fait pas du tout et je regrette même de ne pas y être allée avant, mais comme on dit, mieux vaut tard que jamais. Donc moi ma recommandation pour toi clairement c'est essayer de comprendre pourquoi est-ce que tu as envie d'aller voir quelqu'un, essayer de trouver quelqu'un qui te correspond. Franchement je te garantis pas que tu trouveras la première fois, mais une fois que tu as trouvé la bonne personne tu le sauras tout de suite, ça c'est un fait. Demande autour de toi s'il y a des gens qui consultent des psychologues, peut-être qu'ils pourront t'aiguiller sur certaines personnes ou certaines adresses. Parfois il faut aussi trouver un psychologue spécialisé, ça dépend en fait de ce que tu recherches. Est-ce que tu recherches quelqu'un pour te faire une thérapie, alors il te faudra un thérapeute. Est-ce que tu recherches quelqu'un pour gérer un traumatisme, alors dans ce cas-là ce sera encore une autre spécialisation. Moi je te recommande en fait de faire des recherches avant de réussir à trouver la perle, mais moi ça a été hyper bénéfique de voir une psychologue. Là en ce moment je la vois un peu moins parce que c'est les fêtes de fin d'année et tout, et parce que aussi ça demande beaucoup de travail sur soi, je dirais. Pour moi l'implication qu'il y a quand tu décides d'aller voir un psy, c'est pas juste attendre que le psy fasse tout le travail à ta place, ça c'est vraiment une hérésie de penser qu'il va tout faire pour toi. En fait c'est toi qui fais 90% du travail et lui en fait il te met juste sur des pistes et c'est toi en fait qui fais le travail seul. Donc c'est pour ça qu'en ce moment moi j'ai pris un peu de distance là ces 15 derniers jours parce que j'avais tellement géré avec mon taf que j'étais pas du tout capable et efficace de travailler sur ma santé mentale, mais en janvier bien sûr ça va revenir à la normale à raison d'une séance par semaine. Si jamais ça vous intéresse, quand j'aurai un peu plus de recul là-dessus, j'aimerais bien peut-être vous en faire une vidéo parce que voilà ça m'a été pas mal demandé. Alors bien sûr moi je rentrerai pas dans les détails de ce que je dis à ma psy, de toute façon ça ne vous servirait à rien, mais peut-être vous aiguiller sur pas mal de choses qui moi m'ont vachement éclairé, peut-être que ça pourrait vous servir. Pas de regret d'avoir déménagé en Belgique? Eh bien non. Franchement, je suis très contente ici. La vie est différente, c'est sûr. Il y a quand même des petites différences avec la France. C'est aussi ce qui fait le charme de la Belgique. Le seul problème, j'ai envie de dire, qui n'est pas vraiment un problème, mais c'est sûr qu'avec le Covid, j'ai pas nécessairement l'occasion de sortir, de découvrir un peu plus Bruxelles, de découvrir la Belgique, de découvrir les alentours. Je voulais aller dans les Ardennes et tout. Enfin, d'aller, je sais pas moi, d'aller à Bruges, d'aller du coup profiter d'être à Bruxelles pour pouvoir aller plus dans les Pays-Bas, de découvrir les spots, les endroits. C'est sûr qu'en fait avec le Covid, même si je suis en Belgique, je vois pas trop la différence parce que je suis 90% du temps ici chez moi. Donc forcément c'est pas évident parce que j'aurais aimé m'intégrer un peu plus, j'aurais aussi aimé faire un peu plus ma vie ici plutôt que de vivre la vie de Henri par procuration, même si heureusement j'ai quand même réussi à faire un peu ma vie ici, même si ça fait que 6 mois. Donc non, je regrette pas d'être venue en Belgique maintenant, et ça je pense que je vous en parlerai peut-être en 2021. Non en fait je vais même pas vous en parler maintenant parce que j'ai peur que ça me porte la poisse, donc on en reparlera. À quand une prochaine vidéo paranormale? J'ai reçu des centaines de fois cette question dans mon Ask. Alors normalement c'était prévu qu'on tourne bientôt, normalement on aurait dû tourner au mois de novembre avec Jordan Périgot, je voulais pas encore vous le dire parce que de toute façon c'était pas du tout sûr et il fallait en plus de ça qu'on se fasse tester mutuellement avant de se voir, etc. pour faire le tournage, enfin bon, bref. Mais finalement le lieu où on avait décidé de tester n'est pas disponible avec le Covid, donc du coup ce sera postponé plutôt pour 2021, mais normalement, très normalement bientôt, je l'espère, parce que c'était mon souhait de refaire une vidéo comme ça cette année 2020 et de m'investir un peu plus dans ce type de vidéos que j'adore, et voilà, et du coup bon, ça n'a pas été possible cette année. Ça le sera en 2021, j'en suis sûre, donc croisons les doigts, mais très bientôt. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si c'est vraiment un genre de contenu que vous aimez sur ma chaîne ou pas. Dites-le-moi dans les commentaires. Ensuite, il y a cette question, est-ce que c'est pesant de faire attention à tout ce que tu fais ou dis par peur que quelque chose soit mal interprété?
Alors je dirais qu'au-delà du fait que ce soit pesant, c'est aussi frustrant et fatigant parce que en fait il y a pour moi une espèce d'ambivalence entre les gens qui nous demandent et qui veulent qu'on soit hyper spontané dans les vidéos, dans les vlogs, qu'on vous montre en fait toutes les facettes de notre vraie personnalité, qu'on soit moins dans le contrôle de ce qu'on dit, de ce qu'on fait, de ce qu'on montre. Et d'un autre côté, il y a aussi ces gens qui nous jugent sur nos moindres faits et gestes, sur nos moindres tournures de phrases, sur nos moindres mots peut-être mal placés, mal dits ou dans un mauvais contexte. Et en fait, il y a vraiment cette partie qui ne laisse aucune place à la maladresse, qui ne laisse aucune place à l'imparfait, qui ne laisse aucune place finalement à cette liberté qu'on peut avoir d'être et aussi de se tromper ou de mal faire les choses. Donc c'est hyper fatigant de devoir tout contrôler parce que, en tout cas pour ma part, et je suis désolée de le dire mais c'est la vérité, j'ai remarqué et je pense que vous n'êtes pas dupes. Il y a des influenceurs et des influenceuses qui se font beaucoup plus surveiller et attendre au tournant que d'autres. Il y a des choses que certaines personnes font, si je les fais, ou ne serait-ce que 1/10 de ce que ces personnes font, je me fais éclater et je suis un top tweet pendant 10 jours, alors que ces personnes-là peuvent le faire en toute impunité et ça ne pose de problème à personne. Donc c'est toujours un peu frustrant parce que je me dis mais en fait pourquoi est-ce que moi j'ai le droit de rien dire, rien faire, rien montrer, tandis que cette personne ou ces personnes elles font tout ce qu'elles veulent et on ne leur dit jamais rien alors que c'est méga trash. Donc oui c'est fatigant parce que j'ai envie de donner plus de moi, j'ai envie de donner plus de qui je suis, j'ai envie de donner plus de ma personnalité, de partager plus avec vous et vous l'avez vu de toute façon en 2020 c'est déjà quelque chose que j'ai appris à faire beaucoup plus, mais je suis quand même obligée de réfléchir à la manière dont je le dis, à la façon dont je le dis, à qui je le dis, quand je le dis, comment je vais le dire. Est-ce que je le dis, est-ce que je dis pas, est-ce que je montre, est-ce que je montre pas, c'est très compliqué en fait, c'est très compliqué et du coup je vais pas vous mentir, ça enlève forcément une partie du plaisir de mon taf parce que quand t'es fliqué H24 et que tu dois faire attention à tout ce que tu dis, tout ce que tu fais parce que tu sais que le moindre truc va être mal interprété, c'est hyper épuisant en fait. Moi je sais qu'il y a des gens dans mes vlogs qui regardent jusqu'au moindre détail de mon corps, de mon visage, de moi, de mon décor, des gens avec qui je parle, juste pour essayer de trouver un défaut ou trouver de quoi parler sur ensuite les réseaux et c'est hyper frustrant parce que tu te dis mais en fait les gars, mais je suis comme vous en fait, je suis pas parfaite, ça m'arrive aussi de faire des conneries, ça m'arrive de dire des conneries, ça m'arrive de me contredire, bah oui bah putain heureusement en me disant c'est un peu normal et c'est fatigant. Et je le fais assez naturellement maintenant. Parce que c'est vrai que si des fois je devais donner mon opinion sur des sujets sans réfléchir à comment je le dis, à ce que je dis, etc. Vraiment parce que il y a quand même beaucoup de moments où je suis obligée de me canaliser et de réfléchir à la manière dont je vais parler parce qu'il y a des fois où je suis genre... Vous voyez, je suis assez sanglante des fois dans ma manière de parler et je suis très crue et je suis pas toujours très objective quand je suis très énervée, donc je suis toujours obligée d'attendre au moins 12 heures avant de parler sur un sujet parce que je sais que sinon je vais parler en fait trop à chaud et là ça va être la merde. Question random, quel est le bon timing pour dire je t'aime à quelqu'un? J'ai sélectionné cette question parce que je la trouve assez cute et en fait pour moi elle résonne parce que j'ai été cette personne qui pendant longtemps estimait que c'était jamais le bon moment pour le dire parce que j'estimais qu'il fallait une certaine légitimité ou une certaine postériorité pour pouvoir le dire et qu'il fallait attendre et qu'il fallait le bon moment et qu'il fallait être sûr et que c'était pas des mots qu'on pouvait dire à la légère. Et en fait ça c'était ce que je croyais quand j'étais plus jeune et puis avec le temps qui passe tu te rends compte qu'en fait si ça doit sortir ça sort. Et si la personne en face ne l'interprète pas forcément bien, et ben bon c'est pas ton problème. Moi je pense qu'il faut extérioriser ses sentiments quand on en a. Et à titre personnel, il y a plusieurs fois où j'ai trop attendu et les meilleures relations que j'ai eues sont celles où j'ai pas trop attendu. Donc voilà, je pense qu'il n'y a pas de bon moment, c'est juste toi qui sais. Pour moi, le plus important quand tu vas dire je t'aime à quelqu'un, c'est de ne pas attendre en retour qu'on te dise moi aussi. Juste en fait lui dire parce que c'est ce que tu ressens, mais ne pas attendre qu'il te le dise à son tour en fait, parce que peut-être que la personne en face de toi sera pas prête ou à te le dire en fait, c'est tout. Penses-tu reprendre les vidéos une journée avec? Franchement, pour être honnête, c'est mon souhait le plus cher de 2021 en termes de travail. J'ai très envie de reprendre ces vidéos. Bien sûr, bah, je pense que vous vous en doutez, avec le Covid, c'est juste pas possible. Je peux pas appeler décemment quelqu'un et lui dire hey, salut, je peux passer 24 heures dans ta maison et tout.
C'est compliqué, il y avait une journée avec qui était prévue avant le Covid et bien entendu ça a été annulé, donc c'est difficile parce que c'est des projets de vidéos que j'adore m'investir là-dedans, j'adore me projeter dans ce genre de vidéos, j'adore discuter aussi avec les influenceurs ou les youtubeurs avec lesquels je fais ces vidéos parce que j'aime aussi à titre perso voir d'autres méthodes de travail, d'autres environnements de travail, d'autres perspectives, d'autres façons de travailler. En fait, j'adore juste ça, quoi. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est plus possible en ce moment avec le Covid. Donc j'espère vraiment que les restrictions vont un petit peu s'adoucir prochainement pour qu'on puisse le faire sans avoir à porter un masque. Hein. Donc bien sûr, a posteriori, il faudra faire test et tout PCR, mais ça, on en reparlera. Quelle est ton intro préférée de tous les vlogmas? Moi j'adore celle où Henri te met la tête dans la bûche. Alors écoutez, ça a été un super challenge pour moi de faire déjà ces intros et je voulais vous remercier pour l'accueil que vous leur avez réservé parce que je vous avoue que c'était un projet un peu what the fuck. Quand je me suis dit que je voulais faire 24 introductions différentes avec des histoires à chaque fois, au début je m'étais dit ça va être cool et puis j'avais pas encore vraiment capté la charge de travail que ça allait demander. Au final, je suis hyper contente du résultat et je suis hyper contente de voir vos retours sur ces intros et franchement, je suis trop contente de voir que ça vous plaît. Donc j'espère pouvoir réitérer ça l'année prochaine, mais encore une fois, comme je dis tout le temps, je ne sais pas où je serai l'année prochaine, je ne sais pas ce que je ferai l'année prochaine, donc peut-être que ce sera totalement différent. En tout cas, mon introduction préférée de ces vlogmas, donc je dirais que celle-ci, celle de la bûche et celle où je dois monter sur les épaules d'Henri pour mettre le sapin, pour mettre l'étoile tout au-dessus du sapin, c'est vraiment celle que j'ai préféré faire. Voilà, mais en tout cas j'espère vraiment que ces introductions vous ont plu. Je vous ai préparé une petite compile là qui arrive tout bientôt, vous verrez ça avec un petit bêtisier making of. Vous avez été nombreux et nombreuses à me le demander, donc du coup je travaille dessus et je pense que ça va vous plaire. Il y a eu pas mal de questions sur quel a été mon meilleur moment de cette année 2020, qu'est-ce que j'ai retenu de cette année 2020, quelles leçons j'en tire. Du coup, pour ne pas en sélectionner qu'une, j'ai trouvé cette question qui, pour moi, est très pertinente. Si tu devais faire un résumé de ton année 2020 et comment tu l'as vécu, ce serait quoi? Alors, et je pense d'ailleurs que ce sera la dernière question de ce ask parce qu'elle est très très pertinente honnêtement. Et j'ai aussi vu toutes les autres questions et je les aborderai en 2021. Il y a aussi des questions sur lesquelles j'ai fait le choix de faire l'impasse tout simplement parce qu'elles sont encore soit trop personnelles, soit tout simplement ce sont des questions auxquelles je répondrai plus tard. Et je voulais vraiment me concentrer en tout cas sur cette année 2020 pour essayer de clôturer aujourd'hui un petit peu ce chapitre un peu sombre pour tout le monde. Alors, cette année 2020, elle a été périlleuse, elle a été compliquée, elle a été incroyablement douloureuse pour des millions de gens. Personne ne s'attendait à avoir une année 2020 comme ça, les Mayas l'avaient prédit pour 2012, c'est arrivé en 2020 avec quelques années de retard. Je suis très fataliste quant à cette année 2021, je ne crois pas que parce qu'on change d'année, tous les problèmes actuels vont se résorber du jour au lendemain. Même si bien sûr je pense qu'on le souhaite tous, en tout cas on souhaite tous une année 2021 meilleure. Pour moi en 2020 il s'est étonnamment passé beaucoup de choses et finalement rien. C'est en fait une année qui m'a permis de faire énormément de travail d'introspection. Ça m'a aussi permis de remettre en situation et de remettre en perspective quelles étaient mes réelles priorités et quels étaient mes réels projets de vie. Quelles étaient les choses qui comptaient réellement pour moi. Parce que quand la vie s'arrête, quand toute ta sphère professionnelle, quand ta sphère familiale explose un peu de cette manière-là, où tu te retrouves isolée en fait avec toi, pour ma part, puisque moi j'ai passé mon premier confinement avec Henri et mon deuxième confinement encore avec Henri, j'ai très peu vu ma famille comme tout le monde cette année. Sachant qu'à la base, je vous en parle pas très souvent, mais c'est sûr que j'ai une histoire familiale un peu chaotique, comme plein de gens issus de familles recomposées. C'était difficile de se retrouver face à moi-même, mais ça m'a permis vraiment de remettre en perspective ce qui était vraiment important pour moi et ce que je voulais vraiment accomplir dans la vie et de mettre un peu derrière moi tous ces boulets que je m'étais attachée moi-même aux chevilles en me disant qu'en fait je ne pouvais vivre que dans une seule ligne de conduite et pas dans une autre. Parce qu'en fait, je m'étais tellement habituée à être entraînée par la vie, par le rythme de mon travail, par les projets, par les marques, par les partenariats, par mes vidéos YouTube, par les voyages presse, par tout ça. J'étais tellement en fait dans un engrenage de toujours plus, toujours plus, toujours plus, toujours plus, toujours plus, que quand ça s'est arrêté, je me suis vraiment dit ok. Et au début, je me suis sentie super vide et je me suis dit wow. En fait, attends, qu'est-ce qui est en train de se passer?
qu'est-ce qui se passe dans ma vie quand je ne travaille pas? Et là j'ai eu un flash et je me suis vraiment rendu compte que ça n'allait pas parce que ça faisait des années que je m'étais laissé, en fait que j'avais laissé tomber Marie pour laisser en fait plus de place à Enjoy Phoenix. Et quand il y a eu tout ce confinement, il y a eu tout ce monde en fait à l'arrêt et je me suis vraiment dit putain mais en fait Marie c'est quoi ce que toi tu kiffes vraiment? Elle est où Marie? Déjà appelez Marie, je la retrouvais plus, je ne retrouvais plus Marie, j'étais là mais attendez excusez-moi, où est-elle? Et ça a pris du temps en fait pour que je me retrouve, pour que je me recentre sur moi en me disant bon en fait par contre t'as tellement mis ta vie en fait de taf en avant que tu t'en es un peu oublié toi dans le lot quoi. Donc en fait cette année 2020 m'a permis aussi de prendre du recul par rapport à mon travail, même si j'en parle pas beaucoup sur YouTube parce que vous avez l'impression que je vous parle beaucoup. En réalité je vous parle pas beaucoup. Je vous dis pas vraiment tout ce qui se passe dans ma tête et tout ce qui se passera pour les années prochaines et tout ce que j'ai comme idée et tout ce qui va se passer, mais parce que j'ai vraiment besoin de encore une fois l'introspecter dans mon fort intérieur. Mais tout ça pour vous dire que pour moi cette année 2020 elle a été quand même synonyme de très gros changements dans ma vie, dans ma manière de voir les choses, dans ma manière de conceptualiser ce que c'était que vivre. Ça part dans des débats philosophiques. Mais encore une fois vous savez, quand ça fait 10 ans que tu travailles et que t'as 25 ans, t'as déjà l'impression d'avoir vécu une vie en fait, pour être honnête. Moi j'ai déjà l'impression d'en avoir vécu 4. Mais justement, il est temps pour moi aussi de vivre. De vivre en fait. De vivre ma vie. Et 2020 m'a beaucoup aidée en ce sens, à prendre soin de moi, de ma santé mentale, à prendre soin de mes hobbies, de mes proches, de ma manière d'interagir avec les gens, de ma manière d'interagir aussi avec moi-même. Et aussi de remettre mes priorités en place. Voilà pour moi ce qu'a été cette année 2020. Et j'ai aussi eu la chance, bien sûr, plus concrètement, de lancer plein de projets. J'ai eu aussi ce déménagement dans un nouveau pays, qui certes n'est pas si différent de la France, mais a quand même ses différences. Il y a eu quand même pas mal de changements. Il y a eu des belles choses et des moins belles choses. Voilà, en vrai, j'espère vraiment du plus profond de mon cœur que cette année 2021 va être un petit peu l'aube de choses plus positives et de choses meilleures. Mes souhaits pour 2021 et je le souhaite vraiment parce que j'en ai très envie et je croise les doigts pour que ça puisse arriver, mais j'aimerais récupérer une vie un peu plus comme celle qu'on avait avant le Covid. J'aimerais pouvoir revoyager, j'aimerais pouvoir revoir mes proches, j'aimerais pouvoir sortir de nouveau, j'aimerais pouvoir travailler correctement de nouveau, j'aimerais pouvoir aussi accomplir des projets perso qui pour l'instant ne peuvent pas avoir lieu parce qu'à cause du Covid c'est pas possible. Donc voilà, je pense que là on est tous et toutes très fatigués de cette année 2020, on est épuisés et aussi bien physiquement que mentalement, je pense que c'est une année qui doit se terminer. Encore une fois, je me fais pas de faux espoirs, hein. Je sais pertinemment que c'est pas parce que dès que ça va sonner à minuit 1 et qu'on sera en 2021, tout va changer. En tout cas, je pense que ce qui est important, c'est la loi de l'attraction, de se dire que les choses plus positives vont arriver et d'avoir des pensées positives en espérant fortement qu'en fait en envoyant toutes ces ondes positives, si on est des millions à le faire, eh bien il y a bien quelqu'un qui les reçoive et qui se dise bon allez c'est bon, on arrête un peu les conneries. Voilà pour cette dernière FAQ de l'année 2020. J'ai hâte d'être dans 10 ans et de re-regarder ce vlog et cette FAQ pour me rendre compte en fait de tout ce qu'on a vécu cette année aussi, et je suis hyper reconnaissante aussi d'avoir pu vlogger tout ça pendant le mois de mars déjà, pendant les vlogs mars quand même, hein. Ça c'était épique parce qu'au début du mois de mars honnêtement je pensais pas que ça allait tourner comme ça.
d'avoir quand même fait, moi j'ai pas eu de chance, hein, les 2 fois où je fais des daily vlogs pendant l'année, donc en mars et en décembre, c'est toujours le Covid. Donc voilà, c'était aussi une expérience assez intense et je suis contente de l'avoir documentée parce que je me dis que dans quelques années, ce sera hyper intéressant de voir comment c'était en fait pendant cette première vague de confinement, pendant ces fêtes un peu particulières avec un goût amer, je pense pour beaucoup. Et puis là pour ces vlogmas. Et d'ailleurs je voulais vous dire que j'ai vraiment fait du mieux que j'ai pu pour ces vlogmas, pour essayer de vous divertir malgré tout pendant ces fêtes de fin d'année, pour essayer de vous proposer du contenu divertissant, mais forcément c'est pas facile avec le Covid de pas pouvoir sortir, de pas pouvoir voir ses amis, de pas pouvoir inviter des gens à la maison, de pas pouvoir voilà, vous montrer tout ça, en fait, des choses qui ont faisait partie de ma vie, ne serait-ce encore là cet été parce que c'était un peu plus chill, mais voilà, en tout cas, j'ai vraiment fait du mieux que j'ai pu. Et je profite de cette FAQ également, mais ça je pense que vous vous en doutez un petit peu, pour vous dire simplement que je ne continuerai pas les vlogmas jusqu'au 31 cette année, jusqu'au 31 décembre, pour quelques raisons assez évidentes. La première, c'est qu'avec le Covid, j'ai du mal à vous proposer du contenu très divertissant tous les jours. Je sors un peu les rames parfois pour essayer quand même de vous proposer des choses assez sympas, mais j'ai pas envie de devoir me forcer et je ne veux pas faire semblant de créer du contenu pour vous alors que ça n'a pas d'intérêt, parce que les vlogmas c'est simplement vous partager un peu de mon quotidien. Très honnêtement, en ce moment mon quotidien il est exactement comme les vôtres, vraiment attendre que le temps passe, attendre que l'année 2021 arrive, essayer de passer un semblant de fête de fin d'année malgré tout et recommencer l'année 2021 sur des meilleures vibes et en espérant que ça aille un petit peu mieux. Et aussi, il y a aussi une autre raison, c'est parce que en fait j'avais seulement 25 introductions pour les vlogmas, j'en avais pas une de plus, pas une de moins, et je sais que vous avez tellement aimé et j'ai tellement aussi aimé vous proposer ça que ça me semblerait un petit peu bizarre de vous proposer la suite des vlogmas sans introduction. Ça c'est aussi une des raisons. Et aussi la dernière raison, c'est parce que vous serez en famille potentiellement, je pense, pour passer Noël avec vos proches, avec vos familles, et je crois vraiment qu'on a tous autre chose à faire que de regarder des vidéos sur YouTube en ce moment. Si on peut essayer de profiter au maximum de ses proches, si vous avez l'occasion de les voir, ne serait-ce qu'une journée cette année pour les fêtes de fin d'année, profitez-en à 1000% parce que ça a été une année compliquée et je crois qu'on a tous besoin de se ressourcer auprès de nos proches, donc voilà, je crois aussi que parfois il faut reprioriser les choses. C'est la première fois en 7 ans que je ne vlog pas jusqu'au 31 décembre il me semble. Mais je crois qu'avec cette année particulière, ces vlogmas seront aussi particuliers. En tout cas, je vous abandonne pas, puisque c'est pas parce que j'arrête de vlogger, du coup normalement le 25 ou le 26, je verrai, que je vous abandonne complètement. Ce seront effectivement les dernières vidéos de l'année 2020, mais j'arriverai de plus belle en janvier 2021 avec déjà plein de projets dans la tête pour partager tout ça avec vous. Ça y est, on arrête pour ce ask. J'espère que ça vous a plu, mais on n'arrête pas ce vlog pour autant, parce qu'il y a quand même 2-3 petites choses que je voulais vous montrer aujourd'hui. Des petites choses que j'ai reçues pour les fêtes de fin d'année, et puis j'ai promis à Henri que j'allais faire des crêpes. Donc je suis de corvée crêpes à 15h26, je suis de corvée. J'avais envie de vous montrer cette petite chose également que j'ai reçue pour mes cadeaux de Noël en fait. J'en ai acheté 2 boîtes et celle-ci également. En fait j'ai trouvé ça sur le Merry Clickmas qu'avait mis en ligne Margot, You Make Fashion. Je vous en avais parlé dans ma vidéo sur les idées de cadeaux de Noël responsables. Et j'avais trouvé cette boutique et j'avais trouvé ça adorable. C'est absolument trop mignon. Ça s'appelle biscuits et botanique.fr. Je vais vous montrer parce que moi j'ai complètement craqué quand j'ai vu ces produits là. Ce sont en fait des gâteaux, donc je pense que c'est une petite biscuiterie. Est-ce que ça se dit une biscuiterie, j'arrive pas à le dire. C'est une biscuit, je sais plus le dire, vas-y, ça m'a saoulée. En gros, j'ai trouvé ça hyper mignon pour les fêtes de fin d'année parce que je trouve que ce sont vraiment des très chouettes cadeaux. Alors vous allez peut-être me prendre pour une folle, mais je vous jure c'est hyper beau. Donc déjà le packaging est canon. Et regardez ça, vous allez trop craquer. J'en ai pris des grands et j'en ai pris des petits. Regardez ça. Regardez ça. C'est pas incroyable en fait. Donc c'est un biscuit sur lequel il y a des fleurs séchées et ce sont des fleurs comestibles, ce sont donc des pensées. Et je trouve ça hyper joli. Donc sur les plus petits formats des biscuits, il y a en fait une pensée par biscuit.
Et alors non seulement c'est incroyablement joli je trouve, mais en plus de ça, ça a l'air succulent. Donc ça je l'ai commandé pour moi puisque je voulais goûter et j'ai pris donc pour les membres de ma famille les plus petits biscuits. Et j'ai trouvé ça super gentil parce que la personne en fait qui gère cette boutique de biscuits, moi je la connaissais pas mais j'ai commandé sur son site comme je commande sur n'importe quel site et en fait je crois qu'elle a dû voir mon adresse mail. Et donc elle a capté que c'était moi et elle m'a laissé un petit message hyper gentil en me disant voilà, merci de la femme inspirante que tu es. Ça m'a fait super plaisir, donc si tu passes par ici, merci beaucoup parce que ton petit mot m'a vachement touchée. Et je te félicite parce que non seulement le concept est chouette, mais en plus de ça c'est vraiment hyper joli et un très très beau cadeau, c'est vachement bien exécuté. Et je suis ravie d'avoir pu t'aider pour ces fêtes de fin d'année et je recommanderais pour sûr parce que c'est trop mignon. Et donc c'est une création française fait main et je vous recommande vivement d'aller checker parce que regardez comme c'est beau, c'est juste magnifique en fait, c'est trop joli, je suis trop contente de mon petit achat de Noël et je le mangerai le jour de Noël. Je me le garde encore un petit peu, permettez-moi de le garder encore un petit peu pour moi dans mon bureau en cas de coup dur. C'est parti pour faire les crêpes, j'ai trop faim. Il est 16h, mon vlog vient de sortir, c'est l'heure de faire un goûter. Donc pour les crêpes on commence par 250 g de farine. Franchement je vous fais la recette la plus simple du monde pour les crêpes. Je pense que tout le monde sait faire des crêpes hein, mais bon. Je vais mettre ensuite un tout petit peu de sucre en poudre. Franchement j'en mets pas beaucoup parce que j'aime pas quand elles sont déjà sucrées. Donc je vais mettre un petit peu de sucre de canne. Ensuite je vais mettre 250 ml de lait. Là en l'occurrence je vais mettre du lait végétal parce qu'il faut que je le termine. Au micro-ondes, je vais mettre 50 g à peu près de beurre à fondre. Et en attendant, je vais mettre 4 œufs entiers dans ma préparation. Maintenant que le mélange est fait, il n'y a plus qu'à battre avec un fouet, beaucoup plus simple. Juste aller doucement avec la farine, bien sûr, sinon vous allez en mettre partout. Pour ça, moi, je mets toujours un torchon en dessous pour éviter que ça glisse trop sur mon plan de travail. Les crêpes sont prêtes, ça m'a pas pris très longtemps. Les dernières sont toujours un peu comme ça parce qu'il reste quasiment plus de pâte. Mais je suis très contente, elles ont l'air ultra bonnes. Toi tu t'es pas levé de toute la journée du canapé mon cœur. Je suis malade. Ouais d'accord, t'es malade. Des crêpes. Voilà d'accord, voilà, donc il s'est pas levé. Par contre dès que j'ai dit c'est bon c'est prêt. C'est quoi vos crêpes préférées? Moi j'adore les crêpes avec de la purée de châtaigne, non pas la purée de châtaigne, la crème de marron. Depuis que je suis en Belgique je trouve pas de crème de marron. La grande tristesse de ma vie, j'adore ça, pas trouvé. Elles sont bonnes. Henri t'as pris l'assiette là? Meilleure crêpe c'est celle au caramel beurre salé en Bretagne. Incroyable. T'as mis du sucre? Ouais, c'est crêpe au Nutella sans hésitation. Hein? Crêpe au Nutella. On n'a pas du Nutella, mais là on a du faux Nutella si tu veux. Tu veux? Non, ça ira vachement avec le sucre. Il vient de se reproduire exactement la même chose que la dernière fois. On a promené Jelly et Nova a voulu venir avec nous. Enfin, on s'est dit qu'elle allait sortir pour passer la nuit dehors. Et en fait elle a fait pareil que la dernière fois, elle nous a suivis pendant toute la balade un peu de loin et elle est rentrée. Donc en fait je pourrais même lui mettre un harnais et la promener comme Jelly quoi. Mais elle se fait la balade avec nous, genre elle s'enfuit pas et tout, genre elle part avec nous, elle rentre avec nous. Avoue c'est trop bizarre Henri. J'ai jamais vu un chat faire un truc comme ça en fait. Ouais, c'est un truc de chien. Elle fait un truc de chien, c'est trop bizarre. Ça m'intéresserait de savoir dans les commentaires si ça vous est déjà arrivé ou pas parce que moi je trouve ça hyper surprenant qu'un chat fasse ça. Et ça renforce encore plus l'idée que si un jour on déménage, elle va être méga malheureuse si jamais elle a pas de jardin ou d'endroit pour se balader. Parce qu'à mon avis, enfin là, elle commence à trop s'habituer à ça quoi. Je ne sais pas, on va aller...
Je vous retrouve maintenant pour clôturer le vlogmas d'hier. J'étais fatiguée, je suis donc allée me coucher, mais je ne vous abandonne pas. Et même si aujourd'hui c'est le réveillon de Noël, parce que je sais que vous regardez ce vlogmas le 24, normalement ce soir c'est le réveillon de Noël, je vous ai prévu encore 2 cadeaux, un aujourd'hui, un demain, je vais le chercher. Vous l'avez vu absolument partout sur les réseaux sociaux cette année, il y a eu une énorme campagne et surtout un énorme coffret de chez GHD. Il s'agit de celui-ci. Donc c'est le coffret Deluxe 7 avec à l'intérieur vous avez donc le Platinum Plus et également le sèche-cheveux Helios, donc vraiment le starter pack quand tu as envie de te lancer un peu plus en coiffure ou en tout cas quand vous avez envie d'acheter des bons produits pour vos cheveux pour ne pas trop les abîmer. Je vous montre quand même donc ce qu'il y a à l'intérieur, même si je pense que vous l'avez vu parce que maintenant tout le monde l'a montré. Donc vous avez le sèche-cheveux et le styler blanc qui va avec et qui a dû quelque part en dessous. Et le styler qui est trop compliqué à enlever ici, blanc pareil, donc vous avez de toute façon des photos sur mon Instagram. Donc c'est un super lot et j'espère que ça vous fait plaisir pour ces fêtes de fin d'année. Pour participer comme d'habitude vous connaissez les règles, vous devez être abonné à ma chaîne, liker ce vlog, laisser un commentaire et remplir le Google Doc qui se trouve dans la description. J'espère que ce vlogmas était très long mais j'espère qu'il vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner en cliquant ici et d'aller voir mes 2 derniers vlogmas. Je vous souhaite un très bon réveillon de Noël ce soir. J'espère que vous aurez l'occasion de le passer en famille et j'ai une très grande pensée à toutes les personnes qui ne pourront pas être en famille ce soir pour ce réveillon de Noël. Je pense très fort à vous, sachez que si ça peut vous rassurer, je ne serai pas en famille non plus ce soir, je serai ici avec Henri et c'est un Noël étrange et c'est bizarre mais vraiment de tout mon cœur, je vous envoie plein d'amour à toutes les personnes qui ont besoin de réconfort. Je sais que c'est une période compliquée, je vous fais plein de gros bisous et j'espère quand même que vous passerez un bon réveillon malgré tout. Écoutez, nous on se retrouve du coup demain pour quand même ce vlogmas du réveillon que je vais vlogger aujourd'hui. Allez, je vous fais des bisous et je vous dis à demain pour un nouveau vlogmas. Bye bye.